Shalom, shalom, chers frères et chères sœurs. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la guérison divine. Jour 5 de notre parcours. Le thème de cette vidéo, de ce message, c'est la puissance du Seigneur et le pouvoir et l'autorité de ses disciples. Luc 5, 17, Luc 9, 1 et 2. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons commencer par la proclamation de la parole de Dieu. Une semence de guérison dans nos corps. Luc 5, 17. La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Amen, amen. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de l'Évangile qui est présente encore ici aujourd'hui pour guérir, pour restaurer, pour délivrer, pour ressusciter. Amen. Est-ce que tu le crois? Dis oui, je le crois. Deuxième référence, c'est Luc 9, 1 à 2. Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons. Et de même, pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons. Et de même, pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Et guérir les malades. Et guérir les malades. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Commentaire des pères de l'Église. Par rapport à la référence de Luc 5, 17. Saint Cyril nous dit, souvent, les hommes se rendent dignes de recevoir les dons spirituels, mais souvent aussi, ils s'écartent du but que s'est proposé l'auteur de ces dons. Il n'en est pas ainsi pour Jésus-Christ, car une vertu toute divine affluait en lui pour guérir les malades. Une vertu toute divine affluait en lui pour guérir les malades. Une vertu toute divine affluait en lui pour guérir les malades. Or, il était nécessaire de donner à cette foule réunie
de scribes et de pharisiens un témoignage éclatant de sa puissance pour confondre ceux qui n'avaient pour lui que du mépris. Il guérit donc miraculeusement ce paralytique. Est-ce que Saint Cyril nous dit, il dit, il guérit miraculeusement ce paralytique. Mon frère, ma soeur, celui qui sera guéri miraculeusement par le canal de cette vidéo, c'est toi. Dis, je reçois. Dis, je crois fermement. Ne crains pas, mon frère, ma soeur. Crois seulement. Saint Cyril continue, dit, toutes les ressources de la médecine avaient été impuissantes de le guérir. Ceux qui s'intéressent à lui l'apportent donc au céleste et tout-puissant médecin. Il apporte à qui? Au céleste et tout-puissant médecin. Est-ce que tu crois que Jésus est le céleste et tout-puissant médecin? Est-ce que tu crois qu'il est le suprême docteur? Est-ce que tu crois qu'il est Yahweh Rapha? Dis oui, je crois. Oui, je prends la décision de croire maintenant. Amen. Amen. Nous allons aborder maintenant les commentaires de la seconde référence, Luc 9, 1 et 2. Dozabake Korasantara Bababa. Commentaire de Luc 9, les versets 1 et 2. Gozabakazikeba. Rekozoto Mariti Baba. Zokozan Tereba Boka. Zotereba Zeke Makaba. Zoma Zeke Te Kuturukoa. Yorama Zeke Bonte. Zokarama Zikiti Kiti Bobo. Remonzoko Torobo Gatara Baba. Zete Kete Boru Mama. Gozi Kete Baraba Baba. Roba Sakatara Baba Baba. Saint Cyril, il dit, il convenait que les ministres établis de Dieu pour enseigner la sainte doctrine eussent le pouvoir de faire des miracles et de faire reconnaître par leurs œuvres qu'ils étaient les envoyés de Dieu. Jésus, ayant rassemblé les 12 apôtres, leur donna puissance et autorité sur tous les démons. Il abaisse ainsi la fierté superbe du démon qui avait osé dire autrefois, « Nul ne peut me contredire ». Isaïe 10, 14. Considérez ici la divine puissance du Fils de Dieu, qui ne peut convenir à aucune nature créée. Car si les saints faisaient des miracles, ce n'est point en vertu d'un pouvoir naturel, mais par la participation de l'Esprit Saint. Ils ne pouvaient d'ailleurs en aucune façon communiquer cette puissance aux autres, car comment une nature créée pourrait être disposée à mettre des dons de l'Esprit Saint? Non. Au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu par nature, distribue cette grâce à qui il veut. Il n'appelle pas sur ceux qui la reçoivent une vertu étrangère, non. Il la leur communique de ses propres trésors. Ah, tu es bon, Seigneur. Eusèbe de Césarée. Comme il veut conquérir par eux
tout le genre humain. Il leur donne non seulement le pouvoir de chasser les esprits mauvais, mais encore de guérir en son nom toute espèce d'infirmité. Ah, c'est beau, hein? C'est vraiment beau cette parole de Zeb de Césarée. Il dit, comme Eusèbe de Césarée, il dit, comme Jésus veut conquérir par eux tout le genre humain, il leur donne non seulement le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Est-ce que tu crois que tu as reçu ce pouvoir? Oui, moi je crois. Dis, je crois aussi. Donc, il leur donna non seulement le pouvoir de chasser les esprits mauvais, mais encore de guérir en son nom toute espèce d'infirmité et pour guérir les maladies. Alors mon frère, ma soeur, nous allons proclamer cette parole de Dieu. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné le pouvoir de chasser les esprits mauvais? Il est clair, hein, dans Marc 16, 17. Ceux qui croiront à mon nom, ceux-là, ils chasseront les esprits mauvais. Est-ce que tu crois? Il continue au verset 18 en disant, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous allons partager ici un témoignage du Père Tardif. Dans une retraite paroissiale, nous annoncions Jésus. Et ensuite, durant l'Eucharistie, nous avons prié pour la santé des malades. La première parole de séance que j'ai eue fut, il y a ici une femme qui est en train de guérir d'un cancer. Elle sent une forte chaleur dans son ventre. 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 Je déclare cette chaleur sur toi. Je déclare sur toi le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui assèche toute maladie dans ton corps. Amen. Dis, je reçois. Dis qu'il en soit ainsi pour moi. Je continuais à prier. Il y eut d'autres paroles de science qui furent confirmées par des témoignages. Cependant, personne ne répondit à la première parole. Le lendemain, une dame devant le micro dit à tous, « Peut-être seriez-vous surpris de me voir ici. Je suis une pécheresse, une femme publique. Cela fait de nombreuses années que je me prostitue. Hier, je suis venu à la messe de guérison, mais à cause de ma vie, j'ai eu honte d'entrer et je suis resté un peu à l'écart derrière la palissade. Je suis resté un peu à l'arrière. Je suis resté un peu à l'écart derrière la palissade. Elle s'isole, mais cet isolement n'a pas empêché Jésus de le toucher. Elle continue en disant, j'avais un cancer. J'ai eu 2 opérations qui n'ont pas arrêté le mal. Il dit, j'avais un cancer. J'ai eu 2 opérations qui n'ont pas arrêté le mal. Peut-être parmi les frères et les sœurs qui regardent cette vidéo, certains ont eu plusieurs opérations sans succès. Certains ont dépensé toute leur fortune pour la guérison d'une maladie et
ils n'ont pas été guéris, restaurés, rétablis. Mon frère, ma soeur, par le canal de ce message, de cette vidéo, le Seigneur peut te donner la guérison. Le Seigneur te donne la guérison maintenant. Reçois, 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 reçois. Donc, la femme qui témoigne dit, j'avais un cancer et j'ai pris pour tous ceux qui souffrent de cancer actuellement, qui regardent cette vidéo. Que le Seigneur, par cette vidéo, guérisse beaucoup de personnes souffrant de cancer. Amen. Donc, elle dit, j'avais un cancer. J'ai eu 2 opérations qui n'ont pas arrêté le mal. Mais quand le prêtre a dit qu'une personne était en train de guérir du cancer, j'ai senti que c'était moi. Amen. J'ai senti que c'était moi. Dis avec moi, j'ai senti que c'est moi que le Seigneur guérissait. Dis avec moi, j'ai senti que c'est moi que le Seigneur guérit maintenant. Dis avec moi, j'ai senti que c'est moi que le Seigneur guérit maintenant. Donc le Père continue en témoignant, il dit, le Seigneur l'a guéri, non seulement du cancer de son corps, mais aussi de celui de son âme. Elle se repentit et communia le lendemain. Elle retourna à la maison close pour témoigner devant ses compagnes avec des larmes dans les yeux. Elle dit, je ne viens pas pour vous dire d'abandonner cette vie. Je veux seulement vous parler de mon ami Jésus. Je veux seulement vous parler de mon ami Jésus qui m'a racheté et a changé ma vie. Je suis venu vous parler tout simplement de mon ami Jésus qui m'a racheté et changé ma vie. Konakasike baba. Dorege zantaraman zotoboruba. Le Seigneur n'acheva pas son œuvre. Ainsi, un an après, une retraite fut organisée pour 47 prostituées de la ville. C'est là que j'ai vu agir avec la plus grande puissance la miséricorde de Dieu. Il y eut repentir, conversion et confession. 27 abandonnèrent leur ancienne vie et d'après des informations récentes, 21 ont persévéré dans le chemin du Seigneur. 21 prostituées ont persévéré dans le chemin du Seigneur. Quelques-unes même sont devenues catéchistes. D'autres animent des groupes de prière, témoignant de l'amour miséricordieux de Dieu qui les a transformés. Selon les statistiques officielles à Naga, il y avait 500 maisons closes. Plus de 80% fermèrent leurs portes. Toutes les femmes ne se sont pas converties, mais toutes furent atteintes par le message de Jésus vivant. Plusieurs de ces maisons qui étaient au service du péché et de l'égoïsme sont devenues des maisons de groupe de prière. Le changement fut si net qu'on dit même Naga était la ville de prostitution, mais maintenant c'est la ville de la prière. Amen. 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 Amen.
Naga était la ville de prostitution, maintenant Naga est la ville de prière. Mon frère, ma soeur, j'ai pris que Dieu, par le canal de cette vidéo, te touche et te guérisse. Ton corps. Et que comme cette dame qui était prostituée, que ça soit l'ouverture sur la guérison divine. Que ton cœur soit brûlé par l'amour de Dieu. Et que tu te mettes à évangéliser. À évangéliser. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi. Et que tu deviennes un témoin de feu du Christ ressuscité. Elle dit, je ne suis pas vous dire d'abandonner votre ancienne vie. Elle dit, je suis venu vous dire, témoigner ce que Jésus a fait dans ma vie. Je déclare que toi aussi tu témoigneras désormais des merveilles que le Seigneur aura fait dans ta vie. Amen. Nous allons faire maintenant la prière du revêtement de puissance avec Moïse. Voilà, Moïse, un grand prophète de l'Ancien Testament. Moïse était revêtu de la puissance, faisant sortir le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Et ceci en accomplissant signes et prodiges, notamment le miracle du bâton changé en serpent, Exode 4, 2 à 4. De la main sur la poitrine changée en main lépreuse puis redevenir normale, Exode 4, 6 à 7. Des 10 plaies, à savoir l'eau du Nil changée en sang. Invasion des grenouilles. Invasion des moustiques. Invasion des mouches piquantes. La peste du bétail. Les ulcères. La grêle. Les invasions des sauterelles. L'obscurité. La mort des premiers-nés égyptiens. Moïse a déployé la puissance divine tout au long de la traversée du désert. La traversée à pied sec. Exode 14, 21, 22. Il n'en resta pas un seul de l'armée de Pharaon à la poursuite des Hébreux. Exode 14, 26 à 28. Miracle de l'eau amère changée en eau douce. Miracle de la manne et de la viande dans le désert. Miracle de Massa Meriba, où l'eau sortit du rocher. Victoire à Réphidim sur les Amalécites. La guérison miraculeuse des morsures de serpents. Miracle des sandales et d'habits non usés pendant 40 ans de marche dans le désert. Ô Seigneur, que cette même puissance maintenant soit relâchée sur moi, sur nous, et nous revêt de la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus dans Luc 4, 14 à 15, et me rendre capable de faire les mêmes œuvres que Jésus, et même de plus grandes, selon sa promesse dans Jean 14, 12. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qui m'embrase, détruit toute maladie ou œuvre des ténèbres en moi. Fais de moi la lumière du monde. Embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Je déclare ce feu sur tous les humains et sur tous ceux qui feront cette prière, tous ceux qui vont entendre le son de ma voix, tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes. Je crois que tu es le Fils de Dieu, fait homme, dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Je te demande pardon sur tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je crois que tu as souffert
et que tu es mort à la croix pour ma guérison et le pardon de tous mes péchés. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement, Seigneur, en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu de l'amour. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, les charismes et la puissance pour mieux te servir et servir ton Église. Merci Seigneur Jésus pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es le Dieu fidèle qui fait de moi un témoin de feu. Merci tendre Père, toi qui me fais le don de Jésus et de l'Esprit Saint. Merci Père Céleste, toi qui me bâtis du Saint-Esprit et du feu par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci Saint-Esprit, Esprit de feu, de guérison et de miracle. Je t'invite à prendre toute la place en moi et à conduire ma vie, mon ministère. Je veux continuer et approfondir ce chemin de communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit. Je veux accomplir la grande mission. Je veux être revêtu de puissance pour prêcher l'Évangile, guérir les malades et libérer les captifs. Conduis-moi vers une nouvelle vie surnaturelle avec toi. Amen, amen, alléluia. Gezotoko makamama. Monzabakozo kete borobak. Zekete makatarama sobori baba. Remotoko zokitiri bababa. Zozo kabarama zabare bezeke. Robo zikete baramama ziboro baba. Vonama zabazekete boro makita. Zozo kabarama zeke boro mama. Zozo makazikiti kozo kotoboro. Rababa zakata barababa. Amen, amen, amen. Nous avons fait maintenant la prière, nous allons faire actuellement la prière de guérison. Que tous les malades s'attendent maintenant. Tous les malades qui n'ont pas été déjà guéris s'attendent maintenant à leur guérison. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Position pour la prière. Je te prie de t'imposer toi-même les mains, voilà, de poser ta main sur l'endroit malade de ton corps, ou s'il y a plusieurs endroits malades, de mettre la main sur ta tête. À présent, invoquons encore le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, Esprit de feu, tombe sur vous maintenant. Gorabazakante. Que le Saint-Esprit, Esprit de feu, tombe sur vous maintenant. Makatara Mansobora. Que le Saint-Esprit, Esprit de feu, tombe sur vous maintenant. Tombe sur vous maintenant. Tombe sur vous maintenant. Et assèche en vous toute maladie. Maintenant, feu au nom de Jésus. 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 Esprit de guérison et de miracle, viens maintenant et tombe sur tous ceux qui entendent le son de ma voix. Que l'onction de guérison et de miracle soit relâchée sur vous maintenant. 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 Et que la puissance de résurrection de Christ Jésus brise tout pouvoir de mort, brise tout pouvoir de maladie sur vous. Au nom de Jésus. À présent, je relâche le shalom. Je déclare le shalom sur votre corps, sur votre vie. La paix de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Je proclame la santé parfaite sur toutes les cellules, tous les organes, tous les appareils de votre corps. Que le règne de Dieu
vienne sur vous et que sa volonté de vous guérir soit manifestée maintenant au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, guéris mes frères. Au nom de Jésus, guéris mes sœurs. Je commande maintenant, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir dans Matthieu 10, 1, 8, de guérir les malades, de guérir, d'expulser l'esprit impur et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mozibiriba, Robozokoto, je commande aux maladies, Revozokoto Bababa, et aux démons au nom de Jésus. Zebaka Zabara Bababa, Zokoto Boriba Bababa, Zoto Kateba, Koromansikeberi Bababa. En Matthieu 10, 1, 8, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tu m'as déclaré, Seigneur, tu m'as dit, tu m'as donné ce commandement, tu m'as donné cet ordre. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. J'exerce maintenant ce ministère par obéissance à toi. Je commande à toute douleur, à toute maladie, de la tête à la plante de pied, de quitter complètement et instantanément votre corps au nom de Jésus. Maladie, va-t'en au nom de Jésus. Maladie, le nom de Jésus est élevé au-dessus de toi. Maintenant, tu fléchis genoux. Maladie, guérie au nom de Jésus. De même que dans Matthieu 21, 19, Jésus a maudit le figuier qui s'est desséché à l'instant même. Je maudis toute tumeur, je maudis tout cancer, je maudis tout kyste, je maudis toute excroissance, je maudis tout germe, tout substance de maladie dans ton corps à sécher, à se dessécher maintenant, à l'instant même. Esprit de maladie et d'infirmité, esprit d'affliction, démons de tout genre, maintenant, je vous lie sous le précieux sang de Jésus. Je vous chasse, je vous commande de sortir du corps, de la vie de tous mes frères et sœurs, de tous ceux qui entendent le son de ma voix, de cesser toute influence sur leur vie, sur eux, d'aller au pied de la croix de Jésus et de ne plus jamais revenir vers eux. J'ai prié au nom de Jésus. Pour que le peuple sache que l'évangile est inchangé, que l'esprit de maladie quitte vos corps, quitte vos vies au nom de Jésus. Parce que Jésus est le même aujourd'hui, d'abord hier, aujourd'hui et pour toujours, que toute maladie sorte de vous au nom de Jésus. Maladie et démons, sortez! 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 Au nom de Jésus. Maintenant, sortez. Maintenant, allez, allez, allez. Au nom de Jésus. Commandez maintenant au corps. Je commande à toutes cellules, à tous les organes et à tous les systèmes, les appareils de votre corps de fonctionner normalement selon l'œuvre parfaite de Jésus accomplie à la croix de Golgotha, qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. J'ordonne à toute partie de votre corps d'être guéri instantanément au nom de Jésus. Épaules, coudes, poignets, colonne vertébrale, hanches, genoux, chevilles, soyez guéris au nom de Jésus. Bras, avant-bras, cuisses, jambes, pieds, mains, soyez guéris au nom de Jésus. Les yeux, les oreilles, la langue, soyez guéris au nom de Jésus. Je chasse tout démon de cécité, je chasse tout démon de surdité, de mutisme, de surdité, de cécité. Chassez au nom de Jésus. Intestin, côlon,
estomac, œsophage, soyez guéris au nom de Jésus. Cœur, poumon, vaisseau, sang, soyez guéris au nom de Jésus. Thyroïde, pancréas, rein, soyez guéris au nom de Jésus. Organes génitaux et toutes cellules, peau et toutes cellules de vos corps, soyez guéris au nom de Jésus. Je déclare que toute cellule, tout organe, tout appareil de votre corps se soumet à Jésus. Obéis à son Créateur qui dit que par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Vous êtes déjà guéris. Vous êtes déjà guéris. Dieu est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Romains 4, 17. Au nom de Jésus, maintenant, j'appelle à la vie toute cellule, tout organe mort de votre corps. J'appelle à l'existence tout organe neuf. J'appelle à l'existence des organes neufs au nom de Jésus. Je déclare des miracles créatifs dans vos vies au nom de Jésus. Selon Isaïe 42, 22, la parole dit: oh, ce peuple est pillé, dépouillé. On les a tous mis dans des fosses, cachés dans des prisons. On les a pillés et nul ne délivre, dépouillés et nul ne donne de restituer. J'appelle et j'ordonne au nom de Jésus la restitution des choses volées par l'ennemi dans le domaine de la santé et dans tous les domaines de vos vies. Je déclare sur vous la santé, la sainteté, la prospérité, l'abondance dans tous les domaines de vos vies. Encore plus, Seigneur, des miracles. Encore plus, descends ton feu en abondance sur nous. Encore plus de ton onction de guérison. Mazéberebo, encore plus, rabatalaba. Encore plus de guérison, de miracles au nom de Jésus. Relâche sur nous encore plus ton feu. Plus de signes nous voulons, plus de prodiges, plus de miracles, plus de consolation, plus de vie abondante déversée sur nos vies. Dieu guérit son peuple. Dieu te guérit maintenant. Tu es déjà guéri par les meurtrissures de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La douleur de quelqu'un le quitte maintenant. La maladie de quelqu'un le quitte maintenant. Tout démon de cécité, de surdité, tout démon qui rend muet, afflige ou opprime ou rend malade quelqu'un sort maintenant au nom de Jésus. Toute malédiction est brisée au nom de Jésus. Guérison en abondance, signe en abondance, miracle en abondance. Je déclare que tout ce que tu ne pouvais pas faire, tu le fais maintenant. Je déclare la guérison complète, instantanée, physique, émotionnelle et spirituelle sur ta vie. Amen. Zoteri baba baba. Rosantara makara baba. Robota baba. Nous allons faire maintenant la prière inspirée de la prière du Père Tardif. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant et ressuscité. Nous croyons que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel et en chacun de nous. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te rendons grâce, Seigneur, de venir jusqu'à nous comme pain vivant descendu du ciel. Tu es la plénitude de la vie. Tu es, Seigneur, la résurrection et la vie. Tu es, Seigneur, la santé des malades. Aujourd'hui, nous voulons te présenter tous les malades et particulièrement ceux qui se confient à notre intercession. Car pour toi, il n'y a pas de distance
ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu es l'Éternel présent et tu les connais. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'avoir compassion d'eux. Aie compassion de ceux qui visitent-les à travers ton évangile. Proclamez dans ce message pour que tous reconnaissent que tu es vivant dans ton église aujourd'hui. Pour que tous reconnaissent que tu es vivant dans ton église aujourd'hui. Pour que tous reconnaissent que tu es vivant dans ton église aujourd'hui. Nous te supplions, Jésus, aie compassion de ceux qui souffrent dans leur corps, de ceux qui souffrent dans leur cœur, de ceux qui souffrent dans leur âme. Car ils prient et lisent les témoignages, entendent les témoignages de ce que tu es en train de faire par ton esprit rénovateur dans le monde entier. Aie compassion de ceux qui souffrent dans leur corps. Korabazakatarababa. Dès maintenant, nous te demandons, bénis-les et fais qu'ils retrouvent tous la santé. Que leur foi grandisse, que leur confiance en toi soit renouvelée et qu'ils s'ouvrent aux merveilles de ton amour, afin que eux aussi soient témoins de ta force et de ta compassion. Mazababa. Nous te le demandons par Jésus, par le pouvoir de tes saintes plaies, par ta sainte croix, par ton précieux sang versé sur nous. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les dans leur corps. Guéris-les dans leur âme. Guéris-les dans leur cœur. Guéris-les dans leur âme. Donne-leur la vie en abondance. Te le demandons par l'intercession de ta Sainte Mère, la très sainte Vierge Marie, Notre Dame de douleur, la Vierge qui était présente debout près de la croix, celle qui la première contemplant les saintes plaies et que tu nous as donné pour mère. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons dans la foi tous les malades qui nous ont demandé une prière et nous te demandons de les soulager et de leur rendre la santé parfaite. Nous te demandons pour la gloire du Père, du ciel, de venir, de guérir les malades qui vont écouter ce message, qu'ils grandissent dans la foi, l'espérance et la charité, qu'ils reçoivent la santé parfaite pour la gloire de ton nom, pour que ton message continue de s'étendre de plus en plus dans les cœurs à travers les signes, les prodiges de ton amour. Nous te demandons tout cela, Seigneur, parce que tu es Jésus. Tu nous as révélé que tu as pris sur toi toutes nos douleurs et que par tes plaies, nous avons été guéris. Tu es le bon pasteur et nous sommes les brebis, les petites brebis de ton troupeau. Nous sommes si sûrs de ton amour qu'avant même de connaître le résultat de notre prière, dans la foi, nous te disons merci Jésus pour tout ce que tu vas faire en chacun d'eux. Merci pour les malades que tu es en train de guérir à présent, que tu es en train de visiter par ta miséricorde. Merci Jésus pour ce que tu vas faire à travers ce message. Nous déposons entre tes mains dès aujourd'hui ce message. Plonge-le dans tes saintes plaies. Recouvre-le de ton sang divin et qu'à travers ce message, ton cœur de bon pasteur parle au cœur de tant de malades qui vont l'écouter. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Rabazabako bobobo. Zekete kotoro baba baba. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons terminer maintenant ce message par la déclaration prophétique. La puissance du Seigneur est à l'œuvre dans ma vie, dans mon ministère, pour me faire opérer des guérisons, des signes, des prodiges, des miracles extraordinaires. Luc 5, 17. Je déclare que Jésus m'a donné pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il m'a envoyé proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Luc 9, 1 à 2. Selon Deutéronome 28, 61, la maladie et l'infirmité sont les malédictions de la loi. Mais selon Galates 3, 13,
Le Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Donc je ne suis plus malade. Je n'ai plus aucune maladie. Selon Exode 15, 26, Jésus est le Seigneur qui me guérit. Selon Matthieu 8, 17, il a pris mes infirmités et s'est chargé de mes maladies. Ce qu'il a porté, pas besoin que je le porte. Ce qu'il a porté, je refuse de les porter encore. Selon Isaïe 53, 5, 1 Pierre 2, 24, par ces meurtrissures, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Je confesse que Dieu veut que je sois guéri. Je m'imagine en bonne santé, sain, guéri, rempli et revêtu du Saint-Esprit. Je confesse que je suis vraiment guéri. La guérison est manifestée maintenant dans mon corps par la puissance du Saint-Esprit. La santé et la guérison m'appartiennent. Merci tendre Père pour la santé et la guérison que tu me donnes par ton Fils bien-aimé, agneau de Dieu immolé, qui a souffert cruellement et versé son très précieux sang afin de nous guérir tous et de nous sauver tous dans la puissance du Saint-Esprit. Esprit de feu, esprit de consolation, Makaziba, esprit de guérison, Zokiba, Koriba Zama, esprit de délivrance, Zekete Bolobaba, esprit de résurrection et de vie, Koramama, esprit qui donne vie à nos corps mortels, Makazaba, esprit de résurrection, Sokaba, Sokaba. Amen, 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 alléluia. À présent, nous allons faire l'épreuve de la foi. Commence par faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Vérifie ta guérison. Est-ce que tu es guéri complètement? Est-ce que tu es guéri à plus de 50%? Est-ce que tu sens les signes de la présence de Dieu? Le feu, la chaleur, le froid, un frisson, une légère brise, une sensation de légèreté, de bien-être ou de pesanteur? Témoigne maintenant dans les commentaires de cette vidéo. Et sois béni au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.